Un concentré de haute technologie est à quai sur le port de Pointe-à-Pitre. Il s'agit du navire Pierre de Fermat de la Marine Orange, un câblier dernière génération venu en opération sur l'archipel pour la pose du câble sous-marin optique entre la Guadeloupe et les îles du Sud. Début 2020, les territoires de Marie-Galante, les Saintes, la Désirade seront reliés à l'Internet haut débit, une mission dont le coût est évalué à 10 millions d'euros. Plus de 120 kilomètres de câbles vont être déroulés en mer sous des profondeurs qui varient entre 40 et 700 mètres tout de même. Et à 2 jours du lancement des opérations, la collectivité régionale organisait une visite du navire ce matin. Camille Pelage, présidente de la commission aménagement et rééquilibrage du territoire, a donné ses impressions devant Alexandre Giraud. Aujourd'hui, c'est le réseau hertzien qui permet de lier les îles du Sud avec, et on sait qu'à chaque cyclone, tout tombe, on a des problèmes de connexion. Là aujourd'hui, avec le câble, c'est beaucoup plus, la fibre optique, c'est beaucoup plus sécurisé. Et à partir de 2020, donc, le réseau sera plus résilient. Mais plus encore, parce que ce n'est qu'une partie du projet qu'on dévoile aujourd'hui. À partir du premier semestre 2020, vous aurez donc le début, le lancement de la connexion à domicile avec de la fibre optique. Donc ça va durer 2 ans, 2020 à 2022, donc 3 ans, où il y a donc un autre opérateur qui est en charge de poser 50 000 prises en Guadeloupe, dont les îles du Sud. Et ça, c'est vraiment chaque abonné qui aura fait la demande d'une connexion à domicile. Notre engagement, c'est que horizon 2022, l'intégralité de la Guadeloupe soit connectée au haut débit, au très haut débit. Et Philippe Roclor, délégué régional Orange Antilles-Guyane, dévoile la suite des opérations, toujours interrogé par Alexandre Giraud. Nous avons eu la chance et nous sommes très heureux d'avoir été retenus, puisque je rappelle que c'est ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public, avec un marché qui a été lancé. Donc là, pour le coup, effectivement, Orange Marine a été retenu. Ce qui est très intéressant sur ce projet, quand même, c'est qu'on a un projet qui se déroule sur 3 volets. Le premier volet, c'est Orange Marine. On est sur le bateau. Vous l'avez vu, on vous a expliqué ce matin comment ça fonctionne. On voit que c'est de la haute technicité, de la haute technologie. Donc le bateau, lui, va déposer ce câble sur les fonds marins, entre la Guadeloupe, les Saintes, Marie-Galante et Désirade. Après, l'idée, c'est que le deuxième volet, c'est que le câble sous-marin, il n'est pas que sous-marin, il va aussi sur la terre. Et là, donc, il y a les équipes d'Orange Caraïbes qui prennent le relais et qui donc montent tout ce qu'on appelle des atterrissements, pas des atterrissages, mais des atterrissements. C'est l'endroit où le câble arrive sur la plage, en respectant toutes les problématiques d'environnement et autres. Et donc ça, ce sont les équipes d'Orange Caraïbes qui le montent. Et à côté de ça, le troisième volet maintenant, c'est que ce câble, une fois qu'il va être installé, donc il sera fini d'installer à la fin de l'année et donc commercialisable à partir du début d'année prochaine, début 2020, et bien là, ce sont les équipes d'Orange Woolsel qui prennent le relais. Orange Woolsel, c'est un opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire qu'il permet aux opérateurs tiers, ça peut être Orange, ça peut être Canal, ça peut être un autre, qui vont acheter de la capacité à Orange Woolsel qui va exploiter ce câble pour le compte de la région Guadeloupe.